être stimulantes d'échanges et d'enrichissement mutuel. Et pour ceux qui n'étaient pas là, nous allons procéder à la synthèse des travaux d'hier, d'abord avec Soubi, oui, et son équipe. Voilà, avec M. Soubi Touré et son équipe. M. Touré, vous avez la parole. Merci, M. le modérateur. Le CNCR, le Congrès et l'ISPAR sont convaincus que la période actuelle de campagne électorale est un moment fort, un moment approprié pour interpeller les candidats sur les enjeux et les défis du développement agricole et rural, sur leur vision et la manière dont ils la déclinent en projet en matière de développement de l'agriculture. C'est pourquoi ce forum a été organisé et il a été articulé autour de deux objectifs essentiels. Le premier, c'est que nous avons la volonté de replacer l'agriculture, la question du développement rural, au cœur du débat politique pendant la campagne électorale. Pour que des perspectives claires en matière de définition de politique de développement agricole soient adoptées en termes d'engagement par les candidats. Le deuxième objectif poursuivi, c'est évidemment partager et discuter des propositions actualisées formulées par le mouvement paysan en matière de réforme foncière, qui est aussi un enjeu important dans le contexte. Nous avons entendu hier une série de communications qui ont porté sur plusieurs thématiques. Les enjeux et défis de l'agriculture, la situation du monde rural, la nécessité d'une réforme foncière qui tarde dans notre pays. On attend depuis plus de 15 ans. Et les propositions paysannes en matière de réforme foncière. Ces communications ont donné lieu à un débat général au cours duquel les participants ont formulé un certain nombre de préoccupations fortes sur la question du financement de l'agriculture. Le débat a mis en exergue la nécessité, l'exigence de l'élaboration d'une politique cohérente de financement de l'agriculture qui décline très clairement les sources, les bénéficiaires et les produits financiers appropriés compte tenu de la diversité des besoins en matière de financement de l'agriculture. Le débat a insisté sur la nécessité d'interpeller les pouvoirs publics, actuels et futurs, sur la nécessité de respecter l'engagement souscrit à Maputo d'allouer 10% du budget national au secteur agricole et rural. On est loin de cet engagement. La problématique de l'accès des exploitations paysannes familiales au crédit dans la perspective du financement de la modernisation de le système de production. Le dispositif actuel nous le permet. La nécessité de la mise en place de dispositifs d'appui permettant de réhabiliter et de financer la recherche agricole sans laquelle le développement de l'agriculture va être un leurre. En ce qui concerne les enjeux et les défis de l'agriculture, le débat a insisté sur une question centrale. Il faut aller vers des politiques cohérentes, concertées, une politique agricole cohérente, concertée, s'articulant autour d'une vision à long terme qui rompt avec le pilotage à vue et qui permet de faire face aux défis majeurs de la transition économique et démocratique. Une autre préoccupation forte concerne la nécessité de promouvoir des stratégies qui permettent de nous orienter vers une agriculture compétitive, une agriculture productive et une agriculture créatrice d'emplois en milieu rural. Les intervenants
ont souligné avec force